Il y a une séquence que j'apprécie particulièrement avec les bandes de Bollinger, c'est la séquence suivante. Lorsque les cours sortent des bandes de Bollinger et qu'ils réintègrent les bandes de Bollinger, on va chercher la M7, comme ici, ou encore comme ici. On sort, on réintègre, on va chercher la M7. Ça vient de se produire et on va voir si on peut gagner de l'argent avec ces stratégies. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec du bon et du moins bon. Le moins bon, c'est qu'on peine à rebondir. Il est clair qu'après avoir connu une séquence qui nous a fait perdre depuis les plus hauts du 25 avril, et ben voilà, 6%, on a réussi néanmoins, et c'est le bon côté, à se maintenir, à ne pas casser le support des 71,60, 71,30. Alors, c'est un support. Ce support, pour l'instant, tient. Et on a vu qu'une raison pour laquelle il tenait, c'est qu'il correspondait en fait à un ensemble de supports. Parce qu'il y a cette zone des 71,60, 71,30 qu'on a évoquée. Mais à regarder bien, ça correspond également aux 61% de retracement de Fibonacci ici. Et beaucoup de traders qui surveillent ce genre de choses rentrent sur les niveaux, en particulier 61,8% lorsqu'ils pensent que c'était qu'un mouvement correctif avant de revenir sur les plus hauts. Le chandelier du jour est vraiment un chandelier d'indécision, puisque vous voyez c'est un doji, c'est-à-dire un petit corps avec une mèche haute et une mèche basse, et un corps légèrement rouge, mais bon c'est pas très significatif, ça veut dire qu'on termine un petit peu plus bas que l'on a ouvert. Les bougies Aiki-Nashi pour l'instant ne permettent pas, alors attention parce que c'est quand même une bougie qui est pas mauvaise, 0,6% de hausse par rapport à la clôture de la veille. Vous voyez, si vous débutez bougie rouge, ça ne veut pas dire que c'est une bougie baissière, ça veut dire que c'est une bougie qui termine plus bas qu'elle a ouverte, puisque encore une fois vous voyez qu'on est à 0,55% par rapport à la clôture de la bougie précédente. Mais quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, pour l'instant, mais c'est pas non plus évident, puisque comme on tient compte de la bougie précédente, ça reste une bougie rouge sans mèche haute, autrement dit c'est une bougie baissière. Les autres éléments, notamment techniques, sont assez intéressants. Pas la moyenne mobile à 7 jours, elle apportera, on est toujours en dessous. La moyenne mobile à 7 jours est en descendante, on est en tendance immédiate baissière. La moyenne mobile à 20 jours est également descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est toujours ascendante et on est en dessous, donc la tendance de fond est baissière. Il y a un croisement M20, M50 ici. Alors M20, M50 à la baisse, on a vu que c'est pas aussi bien que M20, M50 à la hausse. Par exemple, M20, M50 à la hausse, ça a donné ici. Attendez, je vois de la M7. Donc c'est pas un signal extrêmement puissant. Regardez, vous voyez le précédent croisement M7, pardon, j'insiste, M20, M50 a eu lieu ici. Et lorsque le croisement a eu lieu, en fait, c'était un mouvement très retardé pour la baisse, puisque finalement, à partir de là, on n'a pas arrêté de monter. Donc, je vous montre le suivant. Il faut toujours se méfier des éléments baissiers qui ne reproduisent que très imparfaitement leurs homologues haussières. Là, par contre, vous voyez, là, ça a été efficace. Une fois qu'on a eu un M20, M50 baissier, il y a une grosse baisse derrière. Mais vous allez constater, encore une fois, que c'est pas non plus la règle. Là, vous avez eu un autre croisement M20, M50 sur cette bougie-ci. Une fois qu'on a, c'était cette bougie-ci, vous voyez, c'est précisément au moment où on a eu le croisement M20, M50 qu'on a eu notre rebond technique. Donc, méfiance par rapport à ça, c'est assez aléatoire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est, et parce que vous savez que j'en suis fan, c'est les bandes de Bollinger, parce que regardez, on vient de réintégrer les bandes de Bollinger. Alors, si on regarde en détail, c'est un cas particulier, enfin c'est un cas assez extrême, j'ai envie de dire, puisque regardez ce qui s'est passé. On est sorti des bandes de Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger, on n'a pas réussi à toucher la M20. On est ressorti des bandes de Bollinger et on vient de réintégrer les bandes de Bollinger. Autrement dit, c'est la deuxième séquence de sortie et réintégration des bandes de Bollinger sans qu'entre-temps, il n'y ait eu contact avec la M20. Écoutez bien ce que je dis parce que ça a une importance dans ce qu'on va tester. Et je veux dire, je suis un petit peu déçu quand même, mais bon, je suis déçu par le résultat. Mais là, je pensais qu'on aurait un truc très intéressant à tester et j'ai fait le pari qu'une fois que on réintègre les bandes de Bollinger après en être ressorti pour la deuxième fois sans que la première impulsion n'ait permis de toucher la M20. Je pensais qu'on aurait allé avoir un retour sur la M20 très très fréquent. Et c'est donc ça que j'ai regardé et regardez ce que ça donne. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est le pouce du bas. On a bien une telle séquence, c'est-à-dire que
sortie hors des bandes de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger, entre-temps pas de contact avec la M20, ressortie des bandes de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger, et derrière, je pensais qu'on allait chercher la M20 avant que d'aller chercher les plus bas de la deuxième sortie. Vous voyez, on a touché les plus bas, et ce n'est qu'après qu'on a fait la M20, donc c'est un échec. Ici, alors là non, ça ne nous concerne pas du tout, je le fais rapidement. Vous voyez, ça c'est simplement une sortie hors des bandes de Bollinger avec ralliement de la M20. Il ne s'est pas produit ce double scénario sortie réintégration là. Là c'est pareil, on dirait comme ça. Je vous le montre parce que il faut vraiment faire attention quand on backtest, hein, pour que ce soit vraiment très clair. Sortie, réintégration. Vous voyez, toute cette séquence, on est sorti, on n'a pas réintégré. Là on l'a réintégré, puis on allait chercher la M20, donc ça n'a rien à voir. Là on allait chercher la M20, on est sorti. On est sorti, on a réintégré et il n'y a pas eu de ressortie derrière. Donc c'est le contact avec les M20 qui remet les choses à zéro. Vous voyez, cette séquence-là n'a rien à voir avec la séquence que je backteste, hein. Là encore, vous voyez, c'est un échec, mais ça correspond bien à ce qu'on vit actuellement. Sortie, donc on vient de la M20, sortie, réintégration, pas de contact avec la M20, ressortie, réintégration, et derrière on n'a pas réussi à toucher la M20 avant d'aller chercher les plus bas. En fait, on l'a fait quelques bougies après. Donc, encore un échec. Bref, maintenant, je vais faire défiler. Et bon, ça ne veut pas dire que ça fonctionne tout le temps, hein. Ça échoue tout le temps. Là, par exemple, ça a bien fonctionné. Regardez, c'est le pouce du bas qui nous intéresse, hein. Sortie, réintégration. Ça se joue à pas grand-chose. Ah, attendez. Sortie, réintégration, c'est là. On dirait pas, mais ça a réintégré. Ressortie sur cette bougie verte. Réintégration là. Et derrière, on a tué la M7, la M20. Okay, donc c'est pour ça qu'il y a un pouce vert. Il faut vraiment faire attention quand vous déterminez les conditions d'un testing, hein, parce que si vous ne faites pas les choses de manière très très claire et très facilement vérifiable, et bien après vous avez des résultats qui sont faussés et c'est la catastrophe pour votre compte, hein. Donc c'est ça que j'ai testé, et au bout de 35 occurrences, je ne vous cache pas ma déception, puisque on arrive au bilan suivant. Attendez, je vais tout faire défiler. Voilà. Au bout de 35 occurrences, on arrive à 18 cas où ça a fonctionné, c'est-à-dire où on est allé toucher la M20. Donc 51% des cas et 49 fois où on a échoué, autrement dit 49%. Bref, c'est complètement en termes prévisionnels. En termes d'anticipation de ce qui va se passer, notre ARG. Ajouter une petite condition pour voir si on arrivait à être un petit peu mieux. J'ai regardé les cas où on avait échoué, mais parce qu'on avait simplement fait un contact avec les plus bas, mais pas clôturé. Regardez ici, vous voyez, la séquence elle est significative. On est sorti, on a réintégré. On est ressorti, on a réintégré. Et là, sur cette petite mèche, là, on est allé plus bas. Donc c'est un échec, mais on n'a pas clôturé plus bas. Et si on demande une clôture et pas simplement un contact, là par contre c'est un succès. Donc je vous invite à regarder à nouveau la vidéo pour que ce soit pas trop long. Mais là on arrive à un petit peu mieux. On arrive à un caractère prédictif de 21 succès, 14 échecs, autrement dit 60%. C'est pas génial. Je vous avoue que je suis un peu déçu parce que ça m'a demandé un peu de travail et pas pour grand chose en fait. Mais en tout cas, si on essaie de faire le bilan, cette séquence nous permet de dire qu'il est plausible qu'à partir de maintenant, eh bien, on aille chercher la M20. C'est-à-dire qu'on a bien cette séquence sortie, réintégration, ressortie, réintégration. Donc, il est plausible. On a une chance sur deux d'aller chercher la M20 avant que de toucher les plus bas du 31 mai. Et on a 60% de chance, au regard des 35 dernières occurrences, qui est très largement insuffisant, pour que l'on aille chercher la M20 avant qu'on ne clôture en dessous des 7082. Okay, donc j'espère que ça pourra vous aider. Par contre, ce qui m'intéresse davantage, parce que c'est un peu plus voilà, excitant, c'est qu'on a une vague de Wolf ici. Alors la vague de Wolf, vous allez retrouver en dessous de la vidéo un tutoriel, parce que j'adore ça, surtout à la hausse. Et clairement, si vous utilisez les niveaux suivants, donc 1, 3, je ne vais pas répéter comment ça fonctionne, ça va être long, regardez le tutoriel, hein. 2, 4, eh bien il est plausible maintenant
que si on réintègre l'oblique, si on passe au-dessus de cet oblique-là demain pour une raison ou une autre, à mon avis, on peut acheter en pariant, c'est un retour sur le point 4 ici, là, ok. Mais pour ça, il faudra clôturer au-dessus de la demi-droite 1,35. C'est impératif. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, s'il se passe quelque chose qui va dans mon sens. Les éléments Ishimoku montrent que rien n'est fait. Hein, ça reste, on va dire, globalement neutre, hein, puisque on est certes en dessous du nuage, mais le nuage est toujours haussier. Donc c'est plutôt neutre. Par contre, en dessous de la Tenkan qui descend, en dessous de la Kijun qui descend, donc là, immédiate et la tendance générale sont baissières. On termine avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, c'est un peu compliqué. Si vous êtes haussier, vous pouvez faire deux choses. Soit, effectivement, vous considérez qu'on a fait les plus bas, vous pouvez prendre un petit peu de marge. Hein. Mais vous considérez qu'on a fait les plus bas, vous visez un retour sur la M20. Donc, je vais remettre les bandes de Bollinger ici, comme ça. Voilà. L'objectif étant de faire un retour sur la M20. Attention, la M20 descend, donc c'est impossible de savoir à quel moment on le touchera éventuellement, mais en imaginant quoi, la M20 descend jusqu'ici, ça fait un objectif à 2,25, un stop de protection avec un petit peu de marge, là par exemple, là, vous avez un ratio gain-risque de quasiment 2, hein, donc c'est pas mal du tout. Ça c'est pour le scénario haussier. Si vous avez un scénario baissier, je pense qu'il est plus sage d'attendre que cela rebondisse et un éventuellement contact avec la M20 pour à ce moment-là réinitier une position vendeuse et viser un retour sur les plus bas. Et je fais une petite parenthèse pour expliquer, vous voyez, c'est un exemple type de ce que j'avais expliqué dans la vidéo d'hier. Faut-il acheter sur support? Parce qu'on est sur un support où il faut attendre une réaction. Et là, si vous achetez maintenant, regardez, si vous aviez acheté en fin de séance jeudi, avec un stop de protection en dessous des plus bas, voilà, à 0,27%, vous auriez déjà gagné au maximum 5 fois un ratio gain-risque de 5 pour 1. Mais on ne pouvait pas le savoir naturellement. Mais là, en achetant par exemple aujourd'hui, alors qu'il y a un signe de rebond, vous voyez bien que votre stop de protection il doit être au moins à 0,9%. Donc il faut faire 0,9% pour que ce soit, à partir de maintenant, profitable. Okay, donc voilà un exemple typique de ce que je mentionnais. Faut-il attendre un rebond sur support ou faut-il acheter sur un support? Il n'y a pas de règle, hein. Les deux sont valables et ça dépend aussi de la personnalité que vous avez et du contexte général. Donc, quant à moi, vous savez, je le répète simplement par souci de... je suis rentré ici, là. Ok, ma position est très largement perdante parce que j'ai un stop de protection ici. Donc on est bien en dessous, on est à peu près à mi-distance entre mon point d'entrée et mon stop de protection. Mais je pense que là j'ai le signal que j'attendais pour entrer mon deuxième risque. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remonter mon stop de protection à peu près là. Ok. Ici, je vais acheter à l'ouverture, mettons à l'ouverture, et je vais parier sur le fait qu'on va remonter chargé de mes deux demi-risques, ok, et je vais espérer donc que l'on va rallier dans un premier temps le point 4 et puis après on verra. Donc voilà comment je vais manœuvrer, tout en sachant que si mon trade est perdant, sur mon premier risque, j'ai perdu, on va dire à peu près 0,3% de mon capital. Sur mon ma deuxième entrée, je vais perdre sans doute, j'ai une position qui est adaptée, à peu près 0,2% de mon capital. L'un et l'autre, je vais m'arranger pour que ce soit à peu près 0,5% de mon capital. Mais je remonte mon stop de protection sur à peu près 7025. Ok, voilà. C'était le suivi de mon trade. Maintenant, je ne peux plus rien faire. Advienne que pourra. On verra si ça tient ou si ça ne tient pas. Excellente journée. Plein de vidéos vous attendent demain. La vidéo sur l'or sortira avec un jour d'avance. Et également, la préparation de la semaine de trading, c'est lundi. Objectif 5% de portefeuille en crypto, ça c'est lundi. Analyse technique des ETF pour votre portefeuille pour prendre en main sa retraite pour le long terme, et l'analyse de l'or qui n'en finit pas de susciter la convoitise des institutionnels. Tout ça, c'est demain. À demain pour la mise à jour.